Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première partie du tirage de février. Simplement, je laisse parler les cartes et je regarde ce qui ressort ici. Merci de votre fidélité, de votre sympathie, mes chers Verseaux. Alors, qu'est-ce qui ressort là dans cette première partie, dans cette première vidéo pour ce mois de février? On va avoir l'as d'épée. Et ça fait du bien, un as d'épée, parce que ça vous amène aussi de la nouveauté, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies, peut-être un déclic par rapport à votre propre alignement, à votre propre bien-être, ou peut-être dans le cadre ici familial. Alors, c'est vrai que ce 10 de coupe, ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la famille, le patrimoine. On a cette notion d'immobilier aussi. Il peut y avoir avec un as l'idée de commencement. Et puisque les épées nous parlent ici de communication, est-ce qu'on pourrait parler de signature? Bah oui, parce que finalement, ce roi de coupe va amener une certaine sécurité. Et puis les rois, ce sont des énergies de décision, des énergies qui peuvent amener beaucoup de direction, de décision. Donc il y a quelque chose qui peut être acté ici, sur le plan administratif, sur le plan immobilier. Bon, moi j'ai envie d'amener un petit peu l'aspect émotionnel, puisqu'on a deux fois l'énergie des coupes ici. Alors soit il y a une personne autour de vous, amis Verseaux, qui vous soutient, qui est présent de vous et qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Vous savez, des fois, on fait des rencontres, c'est possible avec l'as de denier. Regardez derrière, on a cette roue de fortune qui nous parle de bonheur ici, qui nous parle de chance, d'énergie, de mouvement, de karma qui bouge ici. Et on va avoir le 10 de denier qui peut représenter une somme d'argent. Hein. C'est raccord avec ce que je disais. Après, ça reste un tirage général. Vous prenez ou pas. Il peut y avoir une réjouissance au niveau financier. Des choses qui bloquent, qui bougent et qui se débloquent par rapport à l'administratif et sur une somme financière. Alors, ce 10 de denier, ça peut être un héritage. Pour ceux qui sont concernés, ça peut être un crédit. Pour ceux qui attendent une validation ici. Ça peut être une somme d'argent qui se débloque également dans votre vie. Et si on parle de bien-être, il y a une personne qui vous entoure et qui est vraiment susceptible de vous amener de bons conseils, la bonne parole, et qui peut vous aider à vous élever. La roue de fortune, ça me fait penser bien sûr à Jupiter, et Jupiter, c'est cette notion de pouvoir s'élever, voilà. Et le 10 de denier nous parle aussi de ressources, de facultés, d'aptitudes. Vous sortez à la tête de l'eau, les Verseaux, pour ce mois de février. Il y a une réjouissance autant sur l'aspect matériel que sur votre épanouissement personnel. Et ce roi de coupe peut aussi représenter un thérapeute, c'est vrai. Ou parfois une rencontre qui peut se faire, célibataire ou pas. Ça peut être aussi d'ordre amical, même si pour l'instant j'ai pas le 3 de coupe. Mais vous savez, il y a des personnes qui ont la force de nous faire avancer. Et c'est un petit peu l'énergie de la roue de fortune, c'est de pouvoir faire élever les autres. Et je pense que là, dans ce cas de figure, c'est vous que l'on va aider. Parce que vous avez eu tendance, les Verseaux, toujours avec votre signe fraternel, de faire élever les autres. Là, vous avez besoin d'une personne et cette personne arrive à vous satisfaire. Voilà. Alors, c'est pas très joli ce que je dis, mais à vous permettre de vous sentir mieux. L'ami, le copain, le mari, l'amant, peu importe, le thérapeute, la thérapeute, une personne qui est vraiment de bons conseils. Alors, je ne prends pas parce qu'on en a beaucoup. Donc, on va avoir ici le 7 de coupe. On vous dit, faites-vous confiance parce que vous êtes à l'aube ici de lever la tête hors de l'eau. Tiens donc, c'est une situation qui ressort. Parce que je l'ai déjà dit de cette manière-là au début du tirage pour le mois de février. Et parfois, on se dit, ah oui, il y a des schémas qui peuvent revenir. Mais vous avez cette force, les ressources et la capacité de faire les choses autrement pour retrouver enfin votre sécurité émotionnelle. Vous écoutez, amis Verseaux, et surtout vous faire du bien.
Je dirais que le bonheur est à votre porte, les Verseaux, pour ce mois de février ici. Alors bien sûr, on a tous des blessures, on a tous des bobos d'âme, on a tous voilà, des tensions à l'intérieur. Et la chose utile, c'est de savoir comment avancer, de quelle manière avancer pour pouvoir retrouver cette stabilité et ne plus être dans une déception, ne plus être dans le sacrifice ici. Si vous êtes Verseau et que vous me dites, oui, ben moi le mois dernier ou il y a 2 mois, il y a quelqu'un de la famille qui m'a blessé, ben ça arrive, hein, ou qui m'a trahi, ça arrive aussi. Si seulement ça vous parle, dans ce cas-là, ce tout petit message est pour vous. Ben moi je dirais que il y a cette notion d'atténuer certaines tensions ici, de retrouver une certaine vérité, de mettre les choses au clair avec cette personne-là. Et puis ce roi de coupe, il fait preuve de générosité, d'altruisme, d'empathie, de bienveillance. Alors est-ce qu'il serait question de passer l'éponge par rapport à une situation? Mais je pense que pour cette petite situation, vous allez pouvoir également mettre un petit peu les points sur les i. Alors voilà, c'est un aspect qui revient, qui pourrait être réglé parce que votre but, de toute manière pour l'ensemble des Verseaux, c'est de ne plus être dans cette notion de sacrifice. S'écouter, se respecter et agir en conséquence. Donc ça, c'est un très joli message parce que ça en est fini de... Enfin, la roue tourne. Vous voyez, je vais juste résumer comme ça. La roue tourne parce qu'il est temps d'agir, il est temps vraiment de s'écouter. Et le karma, là, qui est ressorti quand même avec la roue de fortune, nous dit qu'il y a bien changement de cycle, un changement de cap qui vous amène à voir les choses autrement pour votre bien-être. Alors oui, peut-être que vous aviez eu tendance dans un passé, les Verseaux, de vous dire allez, je me sacrifie parce que c'est pour le bien de cette personne, etc. Et là, vous reprenez les devants. Alors, pour clôturer les petits messages des tarots, bien sûr, la totalité n'est pas ressortie. Je vais l'approfondir dans une autre guidance vers le 20, quelque chose comme ça, entre le 20 et le 25 du mois. Ce roi d'épée nous parle d'officialisation. Voilà. Et nous avons dans le cadre familial ici, patrimoine, immobilier ici. Voilà, ça bouge avec la cavalière d'épée, ça bouge, on parle de précipitation, regardez le mot-clé, c'est simple en fait, hein. Ça nous dit que les choses avancent par rapport à une situation qui était bloquée. Voilà. Alors j'essaie de me souvenir du titre que j'ai dit tout à l'heure, ça se débloque. Je dirais qu'il y a quelque chose qui se débloque. Oh, voilà, il faudrait que je les écrive, faudrait que je les écrive parce qu'à chaque fois je les oublie. Alors, que nous dit ici le Spark of Love? Qu'il y a des remises en question, ok. Qu'il y a aussi des introspections, peut-être au niveau relationnel ou sentimental. Et puis, si vous êtes ici avec un amant, une amante, pour les personnes qui sont concernées, parce qu'il y en a, je dirais qu'il y a peut-être l'idée de remettre les pendules à l'heure. Alors avec vous-même, dans le sens de savoir réellement ce que vous voulez faire vis-à-vis de cette tierce personne ici. Écoutez votre cœur, écoutez aussi votre raison, parce qu'on dit toujours il faut écouter son cœur et pas sa raison, mais des fois, moi je trouve que c'est bien d'écouter les deux malgré tout. Vous allez recadrer les choses avec vous et cette tierce personne. Dans le sens, c'est vous qui menez la barque. Je ne dis pas que vous le menez à la baguette, non, c'est vous qui menez votre barque. Alors, on continue pour l'ensemble des Verseaux. Je dirais qu'il y en a marre d'avoir une certaine tension, une certaine dualité. On l'a vu, c'était aussi par rapport à des documents, à de l'administratif qui était bloqué. Voilà, il y a peut-être des Verseaux qui font appel à la papesse, la grande prêtresse, à une forme de thérapie ou peut-être de spiritualité pour atténuer certaines pressions ou tensions dans le cadre familial. Alors la papesse, c'est aussi une énergie qui est plus douce, qui est plus compréhensive, qui peut guérir quelque chose. Et cette guérison, on l'a eu parce que ce roi de coupe est juste au-dessus. Donc relationnellement ou sentimentalement, il y a quelque chose qui va être
apaisé, qui va être compris, qui va être guéri, même s'il y a encore une recherche intérieure. En dessous, on a ce roi d'épée qui, lui, va mettre plus de clarté dans une relation et va communiquer en ce sens. Donc, il y aura des choses qui vont être dites. Et pour le coup, je pense que la papesse, même si elle nous parle d'une certaine réserve, ben vous allez pouvoir exprimer à l'autre, avec la personne avec qui vous êtes, quels sont vos besoins ici, de quoi vous avez besoin pour ne plus vous sacrifier, surtout pour se sentir respecté. Donc, la dualité, c'est peut-être parfois des petits pics, des petites tensions, mais atténuées malgré tout, parce que nous avons la papesse qui va peut-être choisir davantage ces mots lorsqu'elle décidera de s'exprimer, et nous aurons l'expression. Donc en fait, votre tirage, il est équilibré, il est harmonisé entre dire les choses parce qu'il est temps de s'exprimer, mais aussi l'idée de choisir les mots en toute intelligence, parce que je dirais que la carte la plus importante dans votre jeu, c'est celle du roi de coupe, hein, qui permet ici, voilà, de faire les choses avec sagesse, avec douceur, avec bienveillance. Donc, vous sortez la tête hors de l'eau, c'est fini le sacrifice, vous retrouvez votre bien-être et votre alignement intérieur. Alors, j'ai un petit message pour ceux qui sont dans une rencontre, par exemple, et qui se disent « Bah oui, mais moi j'ai rencontré quelqu'un, mais cette personne a d'autres femmes ou d'autres hommes autour de lui. » Et là, ça peut un petit peu poser problème parce que vous allez vouloir être le choix numéro 1 et pas la 5e roue du carrosse, entre guillemets. Donc vous allez vouloir ici faire prendre conscience à la personne en face qu'il est temps ici de faire un choix. Et dans la carte du conflit dualité, en fait c'est le 5 de bâton déguisé du tarot, hein. Il y a écrit 5B en plus, hein. Je fais des petits détails, hein, sur mes jeux. D'ailleurs il est en réédition, n'hésitez pas. Et ça va ici vous propulser, on est dans une énergie assez forte, à amener l'autre à faire un choix. Voilà. Quel est ce choix important, quel est ce choix judicieux pour l'autre personne? Parce que justement, vous ne voulez pas être la 5e roue du carrosse. Donc voici pour ce tirage qui est un avant-goût du mois de février. On regardera ce qui va ressortir ici. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.